34, page 199. Donc, il s'agit de l'acide fluorhydrique, qui est un acide faible dont le Ka est donné. Et on prépare un volume de 100 ml de cette solution à partir de 5 mmol d'acide dans l'eau. Donc, pour commencer, il faut écrire l'équation bilan de la réaction ainsi que le tableau d'avancement. Donc, HF plus H2O, réaction entre l'acide fluorhydrique et l'eau. Comme l'acide est faible, on en déduit que la réaction est réversible, donc on peut mettre une double flèche ou un égal. Et on a donc H3O+, plus F- qui se forme. Tout ça en solution aqueuse, évidemment. On trace le tableau d'avancement directement en dessous. Donc avec l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final qu'on va confondre. À force, ça se simplifie. Donc état initial, état final. Donc x égale 0 et x égale xf pour l'état final. Donc on parle d'une quantité n en mol si on choisit de remplir le tableau en mol. On a un excès d'eau puisque c'est le solvant. Et donc à l'instant initial, on n'a pas encore formé les réactifs. Et à l'état final, il restera la quantité initiale moins xf, toujours une quantité illimitée d'eau qui est le solvant, et xf de chacun. À la question 2, on nous demande l'expression de la constante d'acidité en fonction de l'avancement à l'équilibre. Donc c'est là qu'on va établir l'expression du Ka. Le Ka, on rappelle que c'est la concentration en forme basique conjuguée à l'acide, à l'équilibre, multipliée par la concentration en ion H3O+, à l'équilibre, sur la concentration en acide à l'équilibre, multipliée par la concentration standard, C0, qui vaut 1 mol par litre. Alors, ça ne marche plus. Donc on pourra le simplifier dans les calculs. La concentration en F-, on va la trouver dans le tableau d'avancement. Et la concentration en H3O+, on voit qu'elles sont toutes les deux liées à l'avancement XF par concentration égale quantité de matière divisée par volume. Donc dans un volume V, la concentration de chacun sera égale à l'équilibre l'avancement final sur le volume V. Et en ce qui concerne l'acide, on regarde la quantité de matière qui reste. Et donc on a HF à l'équilibre qui est égal à la quantité N-XF sur V. Donc il ne reste plus qu'à remplacer ça dans l'expression de Ka. Et ça va donc nous donner XF sur V fois XF sur V pour les deux produits. Donc je porte au carré, divisé par N moins XF sur V pour le réactif. Donc ça se simplifie par Ka égale XF carré divisé par V, donc le V du carré qui reste là, fois N moins XF. Donc là, on a bien donné l'expression du Ka en fonction de l'avancement. À la question 3, il s'agit de résoudre cette équation du second degré qui
est obtenu à partir de l'expression précédente pour trouver les concentrations des espèces à l'équilibre. Donc en fait, pour trouver XF, on résout l'équation du dessus qu'on va légèrement transformer. On va passer le terme V fois N-XF en le multipliant à KA. Ça nous donnera KA fois V fois N-XF égale XF carré. Et donc, si je passe XF carré, ou bien je laisse XF carré de ce côté, et puis je passe tout le reste de l'autre côté, ça va me donner XF au carré. Le moins, en passant de l'autre côté ici, va donner plus KAV fois XF, et le reste deviendra moins N KAV, tout ça égale à 0. Donc il s'agit de résoudre cette équation du second degré. Donc on remplace par les valeurs. Donc il faut calculer Ka fois V. On avait un volume de 100 ml et un Ka qui vaut 7,1 10 moins 4, donc fois 0,100. Ça nous fait 7,1 fois 10 moins 5. Et on avait le terme NKAV avec N égale 5 millimoles, donc 5 fois 10 moins 3 fois 7,1 10 moins 4 fois 0,100. Donc évidemment, je ne parle pas des chiffres significatifs, mais il y en a au minimum 2, puisque 5,0 est donné à 2 chiffres. Donc ça nous donne donc 3,55, donc 3,6 fois 10 puissance moins 7 pour ce deuxième terme. Donc là, c'est juste une résolution mathématique avec des constantes. Donc c'est comme si on avait en fait XF carré plus 7,1 10 moins 5 XF moins 3,6 10 puissance moins 7, ça j'ai oublié le moins, égale à 0. Donc petit a égale 1, petit b égale 7,1 10 moins 5, petit c égale moins 3,6 10 moins 7. Donc résoudre cette équation du second degré, ça revient à trouver une seule racine positive, donc là c'est des maths, je vous laisse le faire, et ça fait 5,6 fois 10 puissance moins 4 mol. Donc on en déduit l'ensemble des concentrations. La concentration en H, pas H mais aussi HF, donc c'est le réactif qui reste à l'équilibre, c'est N-XF sur V. On trouve 4,4 10 moins 2 mol par litre. Et la concentration en H3O+, est égale à celle de F- à l'équilibre. Et elle vaut XF sur V, qui fait 5,6 fois 10 moins 3 mol par litre. On en déduit le pH, qui est égal à moins log de la concentration en H3O+, sur C0, qui vaut toujours 1 mol par litre. Évidemment, tout ça valable à l'équilibre. Et ça nous fait moins log de 5,6 10 moins 3, qui fait 2,3 de pH.